Je veux, à ce stade, saluer la présence parmi nous de Zaya Ziouani, qui est en résidence, qui est artiste en résidence au pays d'Aubagne depuis quelques mois. C'est une artiste formidable et c'est une ambassadrice, au sens propre comme au sens figuré, de l'éducation artistique et culturelle. On va appeler ça comme ça, même si le mot n'est pas très joli. Parce que Zaya a su justement tisser ce même lien qu'on a vu en matière d'art, elle l'a su tisser avec la musique symphonique et la musique lyrique. Et Zaya a donné à l'Arlésienne, au texte de Daudet, à Bizet, à la partition de Bizet, des airs de fête populaire. C'est une Arlésienne qui est le fruit de la rencontre entre l'orchestre de Divertimento et l'orchestre national algérien, qui permet d'unir les deux rives de la Méditerranée. Merci d'avoir rassemblé sur une même scène des chanteurs professionnels et des amateurs, des musiciens en herbe comme des musiciens d'excellence. Et vous avez, chère Zaya, toujours à cœur la question du public, du partage, de la transmission. Et c'est pour ça que vous êtes artiste en résidence ici à Aubagne. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être l'une des ambassadrices de l'éducation artistique et culturelle au niveau national. Vous avez ce don de permettre à chaque enfant, à chaque jeune de pouvoir s'ouvrir au monde, de s'épanouir grâce à la musique, donc grâce à la culture. C'est aussi ça, rattacher la culture à la vie, comme le disait Camus. Donc voilà, je suis heureuse de voir qu'à Aubagne, il y a toutes les formes d'art qui s'épanouissent et c'est pour ça que je tenais à saluer la présence de Zaya. Alors comment vous vivez votre rôle d'ambassadrice dont a parlé Madame la Ministre? Bah, je le vis bien en fait, c'est surtout une belle, alors ce rôle justement d'ambassadrice de l'éducation artistique, c'est une belle valorisation du travail que je mène déjà depuis plusieurs années, et puis principalement dans un premier temps en région Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, et puis c'est vrai que ce travail au fil des années il s'est enrichi d'autres rencontres aussi que j'ai pu faire sur certains territoires qui portaient les mêmes valeurs que les miennes, et notamment ici sur Aubagne, donc c'était déjà une belle rencontre cette année 2013 avec le territoire d'Aubagne, et puis j'espère que c'est aussi voilà une meilleure aussi valorisation de ce travail-là, d'accès à la culture, où pendant longtemps ça a été un petit peu mis de côté. C'est souvent très valorisant de jouer sur les grandes scènes artistiques, mais ce travail de terrain, d'aller à la rencontre du public, était souvent un peu dans l'ombre, et que maintenant on y porte une attention particulière, et que mon travail et artistique et pédagogique et éducatif soit valorisé. Pour moi c'est quelque chose d'important, et de voir la ministre aujourd'hui le valoriser publiquement au travers de la musique et de mon implantation ici sur le territoire d'Aubagne et du Pays de l'Étoile, j'en suis très heureuse. Alors petit retour sur l'Arlésienne, vous étiez à la Baguette. Comment s'est passé de votre point de vue cet événement? C'était un beau moment, c'est l'Arlésienne justement, un beau moment et artistique et populaire et humain. Pour moi c'est vraiment de la culture populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire de partager justement un moment comme celui-là, riche de toutes ces rencontres entre les arts, entre la musique, entre le théâtre, entre la danse classique, hip-hop, entre les musiciens professionnels et amateurs. Alors c'est vrai qu'on a travaillé sur des rythmes différents parce que voilà, les choristes, il a fallu les préparer sur plusieurs mois, mais c'était pour moi aussi une façon aussi de pouvoir rencontrer le territoire au travers de la préparation de cette œuvre. Et puis voilà, c'est aussi ça fait partie de la culture provençale, et donc pour moi d'honorer cette culture provençale dans ce projet de l'Arlésienne, c'était beau. Et puis le jour J, voilà, de voir autant de personnes sur le cours Voltaire pour partager ce moment à nos côtés, que la musique classique aussi soit aussi cette culture commune qui permet d'associer plein de gens différents, d'être sur ce moment de partage. Moi je trouve que c'était un beau pari, et que voilà, la communauté d'agglomération d'Aubagne, Pays de l'Étoile, voilà, m'est associée à ce pari, j'en étais vraiment très heureuse. Alors est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres projets justement en association avec ce territoire? J'espère que justement il y aura d'autres projets associés à ce territoire, parce que là on vit des beaux moments dans le cadre de Marseille-Provence 2013, et puis je travaille aussi ardemment avec justement l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit politique, institutionnel, artistique et culturel, pour essayer de faire en sorte que ce travail puisse perdurer, parce que c'est vrai que l'accès à la culture et puis tout le travail artistique et musical, c'est des choses qui demandent du temps et qui s'inscrivent dans la durée, et donc c'est vrai que j'aimerais bien que ce ne soit pas que 2013 qui ait vu naître ces beaux projets, et qu'on puisse en renouveler d'autres. Et donc très sincèrement, j'aimerais, moi en tout cas à titre personnel, pouvoir avoir l'occasion d'être encore présente sur les prochaines années.